Bonjour, je m'appelle Gaspard de Monclin, je suis avocat et entrepreneur. J'ai fondé la société Overlord, une solution de back-office digitalisée pour les fonds d'investissement et les clubs d'investisseurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'entrepreneuriat et vous transmettre la leçon la plus essentielle que j'ai apprise au cours de ma carrière, celle de l'allocation de votre temps. Je veux vous faire prendre conscience que votre temps est la ressource la plus précieuse dont vous disposez. Nous allons étudier différents moyens d'améliorer l'efficacité de son temps. La toute première compétence est celle de l'allocation de votre temps. Il ne sert à rien d'être le plus brillant, le meilleur vendeur, le génie du marketing ou toute autre compétence si vous ne savez pas allouer votre temps. En économie, c'est la notion de productivité. En une heure de travail, quelle valeur avez-vous créée? Chaque heure dépensée doit générer une valeur économique. Si vous vendez votre temps, l'allocation de son temps n'est pas qu'un jeu d'optimisation. En effet, vous trouverez de nombreux outils pour économiser du temps, comme la gestion automatisée des emails, les calendriers pour fixer des rendez-vous. Gagner du temps est utile, mais ne signifie pas que le temps, en plus, soit bien utilisé. Je vois tant d'entrepreneurs dire qu'ils n'ont pas le temps de faire ceci ou cela, alors qu'ils passent des heures à streamer des films en ligne. Pour vous convaincre de l'importance de l'allocation de votre temps, pensez à la quantité de temps disponible pour chacun. Le temps est la seule ressource, répartie de manière parfaitement égalitaire entre tous. Un entrepreneur peut naître dans un pays plus favorisé qu'un autre, il peut être plus intelligent, plus riche, mieux connecté, mais il n'aura pas plus de temps. Chaque journée fait 24 heures, chaque semaine 7 jours, chaque année 365 jours. L'allocation de son temps est le premier facteur de réussite. Certains entrepreneurs ont échoué en naissant dans un pays développé ou avec beaucoup d'argent. Leur échec n'est dû qu'à une seule chose, la mauvaise allocation de leur temps. D'autres, avec peu d'argent, dans des conditions plus difficiles, ont mieux réussi parce qu'ils avaient mieux géré leur temps. Certains entrepreneurs parviennent à faire des miracles en quelques années, quand d'autres galèrent pendant des décennies sans trouver la clé. Les plus grands entrepreneurs ont développé cette compétence à un niveau surhumain, savoir allouer leur temps. Les bons entrepreneurs allouent leur temps intelligemment. Les grands entrepreneurs l'allouent à la perfection. Ils sont avares de leur temps. Ne pas faire de réunions trop longues, refuser les contrats chronophages, ne pas perdre leur temps en tâches sans valeur ajoutée. On peut lire et écouter tant de conseils en matière d'entrepreneuriat, mais l'essentiel est dans l'efficacité de son temps. Tout le reste n'est que bavardage. Apprendre à faire des tunnels de vente, optimiser l'expérience utilisateur de son application, façonner un produit différenciant, tout cela n'a aucune importance si vous ne savez pas allouer votre temps. Face à chacune de vos tâches, posez-vous toujours cette question. Est-ce que mon temps est bien utilisé? Est-ce que l'action présente crée de la valeur pour mon entreprise? Pour vous donner un exemple, quand j'ai fondé ma première entreprise, j'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment beaucoup travaillé, sans jamais allouer une seule seconde de manière intelligente. Je faisais par exemple des shootings photos pour avoir de belles images sur mon site internet, alors même qu'il existe des banques d'images gratuites qui étaient de meilleure qualité. C'est l'exemple typique d'une perte de temps. Des heures et des heures pour l'organisation, une journée de shooting, des heures de post-production. Bien sûr, cette perte de temps s'accompagnait aussi d'une perte d'argent et d'énergie. Mais le plus grave est de perdre son temps. On peut trouver de l'argent et reconstituer son énergie, mais son temps est à jamais perdu. J'ai travaillé plusieurs années sur ma première entreprise sans avoir jamais généré le moindre euro de chiffre d'affaires parce que je n'ai jamais bien alloué mon temps. Tout le temps était gâché en des tâches sans aucune valeur ajoutée. En ce moment même, alors que je fais cette vidéo, c'est la question que je me pose. Je crée un conglomérat financier avec Overlord. Est-ce que faire des vidéos construit de la valeur? Il est parfois difficile d'évaluer la pertinence d'une action au présent. On veut toujours croire que ce que l'on fait est utile. Porter un regard critique sur soi n'est jamais simple. Je voulais me convaincre que ce shooting avait une utilité pour créer des relations ou pour faire un beau site internet. C'est bien plus facile de tirer une conclusion des années plus tard. D'ailleurs, certaines actions n'ont aucune valeur ajoutée, comme organiser un shooting, d'autres ont une valeur ajoutée faible, d'autres sont utiles, d'autres encore font totalement changer de dimension. Vous pouvez voir l'allocation de votre temps comme un jeu de fléchettes avec une cible. Vous devez viser le cœur de cible pour avoir la plus grande efficacité. Il existe différents cercles concentriques, le cœur étant le plus efficient. Plus on s'éloigne, moins on est efficient. En dehors de la cible, vous ne construisez aucune valeur ajoutée. Cette métaphore est cruelle. Il y a une infinité d'espaces où votre temps est inutile. Faire des shootings, ajouter des features que personne ne veut, organiser des événements, faire des maquettes que vous ne développerez jamais. Prenons l'exemple d'un rendez-vous. Pour tout business,
il n'y a que quelques rencontres qui sont utiles. 99% de la population n'a aucune valeur à apporter à votre entreprise. Si vous acceptez ce rendez-vous de 30 minutes avec elle, vous perdez beaucoup de temps. Les grands entrepreneurs sont très difficiles d'accès parce qu'ils limitent leur temps à des personnes à valeur ajoutée. Ils allouent tout leur temps au cœur de la cible. D'ailleurs, ces entrepreneurs ont même une cible qui ressemble à un puits gravitationnel. Une année de travail d'Elon Musk a plus de valeur que la vie entière de millions de bons entrepreneurs. Même Bernard Arnault aurait du mal à rivaliser avec la productivité d'Elon Musk. Le travail d'un tel entrepreneur est infiniment plus productif que celui de n'importe quel autre entrepreneur. Même ceux qui savent allouer leur temps au cœur de la cible. À force de lancer sa fléchette, il est parvenu à distordre le rapport au temps pour créer de la valeur sur une échelle presque sans limite. C'est un jeu exponentiel. Plus l'entrepreneur passe du temps dans le secteur de cible, plus ses actions sont productives. Même si les gains sont médiocres au démarrage, il finira par accumuler des fortunes colossales. Mais comment peut-on savoir si on est dans le cœur de cible, si on alloue bien son temps? La toute première métrique à prendre en compte est celle de l'argent. Est-ce que mon temps génère de l'argent? Est-ce que cette vidéo sur YouTube va me générer de l'argent? Chacune de vos actions doit pouvoir être jugée à l'aune de l'argent généré. Le but premier d'une entreprise est de créer une valeur monétaire, donc vendre un bien ou un service à quelqu'un qui le valorise. C'est un critère objectif qui permet d'évaluer une action. Bien sûr, on peut toujours se mentir et se persuader que toute action peut, à terme, générer de l'argent. Si je fais un shooting, c'est pour avoir un beau site qui me fera gagner de l'argent. Mais c'est un raisonnement fallacieux. Je ne génère aucun argent en perdant du temps sur un shooting. Si je passe des mois et des mois sur mon application, c'est bien pour la vendre après. C'est faux. Tu devrais la vendre avant de l'avoir finalisée. Mieux, tu peux la vendre avant de la créer. Elle sera encore meilleure parce que tu pourras la construire dans le contact avec tes clients. L'activité la plus directe pour générer du chiffre d'affaires est la vente. Pure, simple, bête. La vente directe à un client est le meilleur moyen de faire du chiffre. Tout le reste n'est que cosmétique. Pour être certain de ne pas perdre son temps, il faut toujours prioriser les interactions avec un prospect. Celles qui sont susceptibles d'aboutir à une vente. Bien sûr, d'autres tâches dans l'entreprise aident à gagner de nouveaux clients. Il vaut mieux avoir un bon produit, bien communiquer et assurer un bon suivi des clients. Chacune de ces tâches participe de l'effort commercial, mais elles doivent toujours être subordonnées à la vente. Plus l'entreprise est jeune et petite, plus elle doit se concentrer sur la vente plutôt que sur ses auxiliaires. Les entrepreneurs commencent souvent par être des vendeurs. Disons qu'ils sont là dans un cercle concentrique d'utilité. Pas encore dans le cœur de la cible, mais qu'ils ne dilapident pas leur temps sur des tâches inutiles. Arrivé à un certain niveau de maturité, l'entrepreneur peut se rapprocher du cœur de cible. Après avoir fait le commercial lui-même, il embauche des commerciaux. Il devient manager pour gérer une équipe. En étant seul, il atteint rapidement un plafond. Il utilise désormais le temps des autres pour développer ses affaires. La prochaine étape pour entrer dans le cœur de cible, c'est le rachat d'entreprise. Quand il acquiert une entreprise, l'entrepreneur ne perd même pas de temps à monter une équipe, encore moins à générer lui-même du chiffre d'affaires. Il ajoute à son entreprise une valeur ajoutée déjà créée. Les grands entrepreneurs se concentrent sur le rachat d'entreprise. Les grands patrons passent la majorité de leur temps à chercher des cibles à acquérir. Le plus souvent, ils intègrent ces sociétés à leur groupe. Parfois, ils prennent une participation majoritaire pour prendre date avec l'avenir. Bernard Arnault ne fait que de l'acquisition. Il passe ses journées à étudier des sociétés existantes et à planifier des rachats en pesant et sous-pesant les synergies avec son groupe. Puis, il négocie le prix d'acquisition. Je suppose qu'il délègue même l'intégration de la société à une équipe dédiée pour se concentrer uniquement sur les rachats. Depuis le tout début de sa carrière, Bernard Arnault n'a fait que de l'acquisition. C'était le génie de sa stratégie. Il l'a fait avec l'argent des banques, de ses investisseurs ou de son groupe, créant de la valeur sur une échelle quasi infinie. Alors j'espère que vous avez une idée claire sur comment utiliser votre temps. Posez-vous toujours la question de la valeur créée par chaque heure travaillée. Essayez d'être objectif dans votre jugement. Plus vous avancerez dans votre aventure entrepreneuriale, plus vous apprendrez à vous évaluer en temps réel. Le meilleur indicateur est l'argent généré pendant une heure de travail. Commencez par faire du commercial, puis monter une équipe, enfin racheter une équipe déjà montée. Il ne vous restera plus
qui a multiplié les opérations de rachat pour constituer un groupe puissant et atteindre les sommets du monde entrepreneurial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'étais ravi de partager avec vous mes connaissances sur l'allocation du temps, j'espère que ce sera utile pour vous au quotidien, pensez-y le plus souvent possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où je suis très actif. À très bientôt, merci beaucoup.